Il existe une loi qui régit l'espace entre le visible et l'invisible. Le sacré laisse toujours une trace. Il n'arrive jamais sans prévenir. Il n'entre jamais sans altérer quelque chose. La température change, les sons se déforment, l'air devient plus dense, comme si l'oxygène lui-même était devenu conscient. Nous pensons que le spirituel est vague, éthéré, impossible à détecter avec nos sens limités. Mais l'univers fournit toujours des signaux lorsqu'une chose de l'autre côté traverse la membrane. Il y eut une femme à Nazareth, il y a plus de 2000 ans, qui était seule dans sa chambre lorsque l'air a changé. Elle n'a pas entendu de pas. Elle n'a pas vu une porte s'ouvrir. Mais elle a su, avec chaque cellule de son corps, qu'elle n'était plus seule. Et quand elle a finalement levé les yeux, il y avait un être debout devant elle, si brillant que ses yeux ne pouvaient pas le fixer complètement, prononçant des mots qui changeraient à jamais l'histoire humaine. Les anges ne sont pas des métaphores. Ce ne sont pas des sentiments réconfortants, ni des coïncidences bien intentionnées déguisées en intervention divine. Ce sont des entités avec une substance, un but, la capacité de se manifester dans l'espace physique de manière qui défie, mais ne détruise pas, les lois naturelles. Et selon les textes anciens, selon les récits de rencontres qui couvrent des milliers d'années, il existe des schémas spécifiques dans leur manière de se manifester. Il y a des signatures détectables. Il y a 5 formes principales, répétées encore et encore dans les Écritures, dans lesquelles leur présence devient indéniable. La première est le changement dans l'atmosphère. Et ce n'est pas subtil. Lorsqu'un ange entre dans un espace, l'air lui-même se réorganise. La physique change. Dans le livre des Juges, un homme nommé Gédéon était en train de moudre du blé dans une fosse à pressoir, se cachant des Madianites qui avaient occupé sa terre. C'était un acte de lâcheté pragmatique, de survie désespérée. Et alors l'ange du Seigneur apparut et s'assit sous un chêne. Le texte ne dit pas qu'il y eut un éclat de lumière ou un bruit assourdissant. Il dit simplement qu'il apparut. Et Gédéon comprit. Quelque chose dans l'atmosphère lui criait que ce n'était pas humain. La température a probablement chuté. Le son ambiant, les insectes, les oiseaux, se sont probablement arrêtés. L'air est devenu lourd. Ce schéma se répète. Lorsque l'archange Gabriel apparaît à Marie, le texte dit qu'elle fut troublée par ses paroles. Mais avant les paroles, avant qu'il ne dise quoi que ce soit, il y a une implication de perturbation. Le grec original suggère un choc viscéral, une réaction physique avant la compréhension mentale. Son corps a reconnu la présence avant que son esprit ne puisse la traiter. Et ce que son corps a reconnu, c'était une perturbation fondamentale dans l'environnement qui l'entourait. La science moderne a des mots pour cela. Lorsqu'un objet doté d'un champ électromagnétique puissant entre dans un espace, il affecte tout ce qui l'entoure. Les boussoles deviennent folles. Les dispositifs électroniques échouent. Les personnes sensibles rapportent des maux de tête, des nausées, une sensation de pression dans la poitrine. Et les textes anciens décrivent précisément ces sensations lorsque les anges apparaissent. Ils ne disposaient pas du vocabulaire de la physique électromagnétique, mais décrivaient les symptômes avec une précision clinique. Alors, le premier signe est celui-ci. Un changement soudain et inexplicable dans la sensation de l'espace. Pas progressif, instantané. Comme si quelqu'un avait réglé un bouton sur la réalité elle-même. L'air devient plus froid ou plus chaud sans raison. Les sons s'atténuent ou s'amplifient. Il y a une sensation de pression, comme si l'espace était plus rempli qu'il ne devrait l'être, comme s'il y avait quelque chose d'invisible occupant un volume réel. La deuxième façon est à travers des rêves avec une clarté anormale. Et ici, la distinction est cruciale. Tous les rêves ne comptent pas. Les rêves angéliques ont des caractéristiques spécifiques qui les différencient des rêves ordinaires produits par l'activité neuronale aléatoire pendant le sommeil paradoxal. Ils ont une cohérence narrative parfaite. Il n'y a pas les transitions illogiques typiques des rêves normaux où vous êtes chez vous puis, sans explication, vous vous retrouvez sur une plage. Et cela ne vous semble pas étrange. Les rêves angéliques maintiennent une cohérence spatiale et temporelle. Et lorsque vous vous réveillez, ils ne disparaissent pas. Ils restent avec une netteté photographique, comme s'il s'agissait de souvenirs de quelque chose qui s'est réellement produit, plutôt que de quelque chose que votre cerveau a généré. José, le père terrestre de Jésus, reçoit 4 messages angéliques à travers des rêves. À chaque fois, l'ange apparaît, donne des instructions précises,
puis disparaît. Et à chaque fois, José se réveille et agit immédiatement. Il n'y a aucun doute. Il n'y a pas de « était-ce seulement un rêve ?» Il y a une certitude absolue. Après la naissance de Jésus, lorsque Hérode prévoit de tuer tous les enfants de moins de 2 ans à Bethléem, un ange apparaît dans le rêve de José et lui dit exactement quoi faire. « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère, fuis en Égypte, reste là jusqu'à ce qu'il te dise de revenir. » José se réveille au milieu de la nuit, fait ses bagages et part. Il n'attend pas le matin. Il ne consulte pas Marie. Il ne rationalise pas en pensant que c'était probablement juste de l'anxiété se manifestant sous forme de cauchemar. Il sait. Et voici le marqueur. Si après un rêve, vous découvrez une connaissance que vous n'aviez pas auparavant, avec des instructions si claires qu'elles ne nécessitent pas d'interprétation, avec une sensation d'urgence qui élimine toute hésitation, alors quelque chose de plus que votre subconscient a été impliqué. Les rêves normaux sont ambigus. Ils nécessitent une analyse. Les rêves angéliques sont des ordres d'opération. Il y a un autre aspect de cela que les textes mentionnent, mais qui est rarement souligné. La résistance à l'oubli. Les rêves ordinaires s'estompent en quelques minutes. Tu peux te souvenir de fragments si tu te concentres immédiatement après le réveil, mais même ces fragments s'estompent au cours de la journée. Les rencontres angéliques en rêve ne s'effacent pas. José se souvenait de chaque mot, chaque détail, des décennies plus tard. Les personnes ayant vécu ces rencontres rapportent la même chose. Elles peuvent reproduire le rêve mot à mot, image par image, des années après, comme si c'était gravé dans leur mémoire avec une technologie supérieure à celle que le cerveau humain utilise normalement. La troisième forme consiste en des sauvetages physiques inexplicables. Et c'est là que les sceptiques deviennent nerveux, car ces histoires défient la causalité. Il y a une cellule de prison à Jérusalem, vers l'an 44 après. J.C. L'apôtre Pierre dort entre 2 soldats, enchaînés avec 2 chaînes, avec des gardes surveillant les portes. Hérode Agrippa Ier prévoit de l'exécuter le lendemain. Il n'y a aucune échappatoire possible. La prison est conçue spécifiquement pour contenir des prisonniers politiques de grande valeur. Et puis, au milieu de la nuit, un ange apparaît dans la cellule. Le texte est très précis sur la séquence. Une lumière brille dans la cellule. L'ange frappe Pierre au côté pour le réveiller. Les chaînes tombent de ses poignets. L'ange lui dit de s'habiller et de le suivre. Pierre obéit, mais pense qu'il fait une vision, que rien de tout cela n'est réel. Il passe devant la première garde, puis par la seconde. Ils arrivent à la porte en fer qui donne sur la ville, et celle-ci s'ouvre toute seule. Sale, ils marchent dans une rue. Et alors l'ange disparaît. Et ce n'est qu'alors que Pedro se rend compte qu'il vient vraiment d'être libéré d'une prison de haute sécurité par un être surnaturel. Les gardes n'ont rien vu. Il n'y a eu aucune alarme. Les chaînes sont simplement tombées. La porte s'est simplement ouverte. Et Pedro a simplement marché, guidé par quelque chose qui fonctionnait sur une fréquence que la sécurité humaine ne pouvait pas détecter. Ce type de sauvetage a une signature spécifique. Il se produit lorsque la situation est humainement impossible, lorsque tous les chemins logiques sont fermés, lorsqu'il n'y a pas de plan B. Et puis, soudain, il y a une sortie qui ne devrait pas exister. Ce n'est pas toujours aussi dramatique qu'une évasion de prison. Parfois, c'est un accident de voiture où les lois de la physique suggèrent que vous devriez être mort, mais vous sortez indemne. Parfois, c'est une maladie en phase terminale qui disparaît simplement et pour laquelle les médecins n'ont pas d'explication. Parfois, c'est une porte qui s'ouvre dans votre carrière, dans vos relations, dans votre vie, à un moment où, statistiquement, il ne devrait pas y avoir de porte. La clé est l'impossibilité. Les anges n'interviennent pas dans des situations que vous pouvez résoudre vous-même. Ils ne font pas ce que vous pouvez faire. Ils font ce que vous ne pouvez pas. Et quand ils le font, ils laissent un vide explicatif. Quelque chose s'est produit. Vous êtes vivant. Vous êtes libre. Vous êtes guéri. Mais il n'y a pas de chemin logique entre là où vous étiez et là où vous êtes maintenant. La quatrième façon est à travers des rencontres avec des étrangers qui disparaissent. Et c'est peut-être la plus inquiétante, car elle est la plus proche de l'expérience ordinaire. Il y a un homme dans le livre de la Genèse appelé Abraham. Il est assis à l'entrée de sa tente en plein jour lorsqu'il voit 3 hommes debout près de lui. Il les invite à manger, leur lave les pieds, prépare à manger. Au cours de la conversation, il devient clair que l'un d'eux est Dieu lui-même.
et les deux autres sont des anges. Mais au début, ils semblent complètement humains. Ils mangent, ils parlent, ils occupent un espace physique. Il n'y a pas d'ailes, il n'y a pas d'auréole, juste 3 voyageurs poussiéreux qui acceptent l'hospitalité. Puis il y a le récit de 2 de ces anges allant à Sodome, où un homme nommé Lot les invite à rester chez lui. Encore une fois, ils semblent humains. Si humains que les hommes de la ville tentent de les attaquer. Et ce n'est que lorsque la foule tente de briser la porte que les anges révèlent leur nature en aveuglant instantanément tous les agresseurs. Jusqu'à ce moment-là, il n'était que 2 étrangers. Le schéma ici est que les anges peuvent adopter une forme humaine complète lorsque leur mission l'exige. Et le but est généralement de tester quelque chose: l'hospitalité, la bonté, la disposition à aider sans attendre de récompense. Le livre des Hébreux fait référence explicitement à cela. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, certains ont hébergé des anges sans le savoir. L'implication est à la fois effrayante et magnifique. Cela signifie que l'étranger que vous avez aidé avec des directions, le vagabond à qui vous avez donné de l'argent, la personne qui vous a demandé de l'aide lorsque vous étiez occupé, n'importe lequel d'eux aurait pu être une épreuve. Cela aurait pu être un ange évaluant votre caractère, mesurant votre capacité à voir le besoin au-delà de votre propre agenda. Et le signe qu'il s'agissait d'une rencontre angélique ne vient souvent qu'après, lorsque vous vous souvenez des détails et que vous réalisez que quelque chose ne collait pas. L'étranger savait des choses qu'il ne devrait pas savoir. Il a dit quelque chose qui répondait parfaitement à une question que vous n'aviez pas formulée à voix haute, ou il a simplement disparu d'une manière qui n'a aucun sens. Vous parliez, vous vous tournez une seconde, et quand vous regardez à nouveau, il n'y a personne. Et vous étiez dans un espace fermé, dans un couloir sans issue, dans une situation où il n'aurait pas pu partir sans que vous le voyiez. Il existe d'innombrables témoignages modernes suivant ce schéma. Quelqu'un a un accident sur une route déserte. Un étranger apparaît, l'aide à sortir de la voiture, appelle les secours, puis disparaît avant l'arrivée des ambulanciers. Lorsque la police inspecte la zone, il n'y a aucune trace de pneus, aucune preuve d'un autre véhicule. Quelqu'un est perdu dans une ville étrangère, sans argent, sans téléphone, sans idée de comment rejoindre l'aéroport. Un vieil homme apparaît, leur donne des indications parfaitement claires dans leur langue maternelle, malgré le fait qu'ils soient dans un pays où personne ne parle cette langue, puis tourne un coin et, 2 secondes plus tard, lorsqu'ils le suivent, la rue est vide. Ces rencontres ont une signature, une aide parfaitement calibrée qui arrive au moment précis du plus grand besoin, suivie d'une disparition qui viole les lois de l'espace et du temps. Et elle laisse à la personne une question à laquelle elle ne pourra jamais répondre complètement. Qui était cette personne? La 5e forme, et peut-être la plus subtile, consiste en une paix inexplicable au milieu du chaos. Ce n'est pas la paix qui découle de la résolution du problème. C'est la paix qui précède la résolution, durant la crise, lorsque logiquement, vous devriez être paralysé par la peur. Et elle possède une qualité spécifique que les personnes qui l'ont expérimentée décrivent de manière cohérente. Elle est active, non passive. Ce n'est pas l'absence de peur. C'est la présence de quelque chose de plus fort que la peur. Lorsque Daniel est jeté dans la fosse aux lions, il passe la nuit avec des animaux qui devraient le déchiqueter. Le matin, lorsque le roi vient vérifier s'il est vivant, Daniel répond calmement. « Mon Dieu a envoyé son ange, qui a fermé la bouche des lions. Il n'y a pas de traumatisme. Il n'y a pas de panique rétrospective. Juste la paix. Parce que la présence angélique ne l'a pas seulement protégé physiquement, mais a aussi éliminé la réponse de peur que tout être humain normal aurait eue dans cette situation. Lorsque Paul et Silas sont en prison à Philipps, battus et ensanglantés, les pieds dans le bois de torture, à minuit, ils chantent des hymnes. Ce n'est pas de la bravade. Ce n'est pas de la négation. C'est une paix véritable, soutenue par quelque chose de plus que leur propre force psychologique. Et lorsque le tremblement de terre secoue les fondations de la prison, et que toutes les portes s'ouvrent, et que toutes les chaînes se détachent, ils ne fuient pas. Ils restent. Parce que la paix qu'ils ont ne dépend pas de leurs circonstances extérieures. C'est le signe le plus difficile à vérifier, car il est complètement interne. Mais il possède des marqueurs observables. Les personnes dans cette paix prennent des décisions qui n'ont pas de sens d'un point de vue d'autoprotection. Elles restent dans des situations dangereuses alors qu'elles devraient fuir.
Elles disent la vérité alors que le silence serait plus sûr. Elles pardonnent alors que la vengeance serait justifiée. Et lorsque vous leur demandez comment elles peuvent faire cela, elles n'ont pas de réponse rationnelle. Elles savent simplement qu'il y a une présence, quelque chose qui les entoure, quelque chose qui leur murmure que tout ira bien, même lorsque toutes les preuves suggèrent le contraire. Les psychologues tentent d'expliquer cela comme une dissociation ou comme un mécanisme d'adaptation sophistiqué. Mais cela n'explique pas les résultats. Parce que les personnes dans cette paix ne se contentent pas de survivre, elles prospèrent. Elles prennent les bonnes décisions avec des informations incomplètes. Elles trouvent des solutions qu'elles ne devraient pas pouvoir voir. Et quand tout se termine, quand elles regardent en arrière, elles peuvent tracer une ligne depuis la crise jusqu'à la résolution et voir qu'elles ont été guidées étape par quelque chose qui connaissait le chemin même quand elles ne le savaient pas. Maintenant, la question qui surgit inévitablement, pourquoi certaines personnes expérimentent ces signaux et d'autres non? Pourquoi certains ont-ils des rencontres angéliques dramatiques alors que d'autres vivent des vies entières sans une seule indication vérifiable d'intervention surnaturelle? Les textes anciens suggèrent qu'il s'agit moins de mérite que de mission. Les anges apparaissent lorsqu'il y a un travail précis à accomplir, un message à transmettre, une protection à offrir, parce que la personne est sur un chemin qui l'amène vers un but qui concerne plus que lui-même. Abraham reçoit des visiteurs angéliques parce qu'il est sur le point de devenir le père des nations. Marie reçoit Gabriel parce qu'elle va donner naissance au Messie. Joseph reçoit des rêves parce qu'il doit protéger cet enfant. Pierre est sauvé parce que l'Église primitive en a besoin. Paul trouve la paix en prison parce qu'il a des lettres à écrire qui changeront la théologie pour toujours. Mais cela ne signifie pas que les anges apparaissent uniquement pour les personnes célèbres ou lors d'événements d'importance historique mondiale. Cela signifie qu'ils apparaissent lorsqu'une personne se trouve à un point de basculement. Lorsqu'une décision, une action, un moment peut changer le cours non seulement de sa vie, mais aussi de celle qu'il touche. Et parfois, ces trajectoires sont petites, mais cruciales. Un père qui décide de ne pas abandonner sa famille, et cette décision sauve son enfant d'un chemin d'autodestruction. Une personne qui décide d'aider un étranger, et cet étranger sauve plus tard d'autres personnes. Un moment d'honnêteté qui change une culture d'entreprise et affecte des milliers d'employés. Les anges opèrent à une échelle temporelle différente. Ils perçoivent les ondes des actions humaines de manière que nous ne pouvons pas. Et lorsqu'ils interviennent, c'est parce qu'ils ont calculé que cette personne, à ce moment précis, a besoin de cette poussée spécifique pour rester sur le chemin qui produit le meilleur résultat possible. Mais il y a un autre facteur, la réceptivité. Les textes suggèrent également que les anges ne forcent pas leur chemin dans des espaces où ils ne sont pas les bienvenus. Là où il y a un cynisme total, où il y a un rejet absolu de tout ce qui dépasse le monde matériel, où quelqu'un a complètement fermé cette dimension de la réalité, l'intervention angélique devient presque impossible. Pas parce que les anges ne peuvent pas pénétrer l'incrédulité, mais parce que l'opération nécessite un certain niveau de coopération humaine. Elle exige que la personne, même si elle est sceptique, soit au moins ouverte à la possibilité qu'il y a plus dans la réalité que ce qu'elle peut mesurer. C'est comme une fréquence radio. Le signal est toujours en transmission, mais si votre récepteur est réglé sur la mauvaise fréquence ou s'il est complètement éteint, vous ne capterez rien. Les anges n'existent pas moins parce que vous ne croyez pas en eux. Mais votre capacité à percevoir leur présence, à reconnaître leurs signaux, à bénéficier de leur guidance, cela nécessite que votre récepteur soit au moins allumé. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que, au cours des dernières décennies, à mesure que le matérialisme est devenu la philosophie dominante du monde occidental, à mesure que la seule chose considérée comme réelle est ce qui peut être mesuré par des instruments, quelque chose d'étrange s'est produit. Les rapports de rencontres angéliques n'ont pas diminué. Ils ont augmenté. Et pas seulement parmi les personnes religieuses. Parmi les athées qui ont des expériences qu'ils ne peuvent pas expliquer. Parmi les scientifiques qui assistent à des événements qui violent leur modèle. Parmi les médecins qui voient des récupérations défiant le diagnostic. C'est comme si, à mesure que nous avons essayé de fermer la porte au surnaturel, le surnaturel a commencé à frapper plus fort, à se manifester de manière plus évidente,
à forcer la reconnaissance même de ceux qui veulent le reconnaître le moins. Il y a une histoire dans le livre des Nombres qui illustre cela parfaitement. Un prophète nommé Balaam monte son âne sur un chemin lorsque soudain l'âne s'arrête. Balaam le frappe, mais l'âne ne bouge pas. Cela se produit 3 fois. Balaam est furieux. Et alors, miraculeusement, l'âne parle et lui demande pourquoi il le frappe. Et ce n'est qu'après que l'âne parle que les yeux de Balaam s'ouvrent et qu'il voit ce que l'âne voyait tout le temps. Un ange debout sur le chemin avec une épée dégainée, bloquant la route. L'ange lui dit « Si l'âne ne s'était pas détourné, je t'aurais tué et laissé l'âne en vie. » Le point de l'histoire n'est pas l'âne qui parle, même si c'est ce dont tout le monde se souvient. Le point est que Balaam, un prophète professionnel, quelqu'un dont le travail est de percevoir l'esprit, était complètement aveugle à la présence angélique, alors que l'âne, un animal sans capacité intellectuelle pour conceptualiser le surnaturel, pouvait le voir clairement. La leçon est humiliante. La perception du sacré n'est pas une fonction d'intelligence, d'éducation ou même de religiosité. C'est une fonction d'ouverture. D'après de nombreux textes et des millions de témoignages, les animaux semblent percevoir des fréquences que les humains ont appris à filtrer. Les chiens aboient dans le vide. Les chats fixent le vide. Les chevaux refusent de franchir certains seuils. Et ceux qui ont ressenti une présence angélique rapportent invariablement que leurs animaux ont réagi avant même qu'ils ne réalisent eux-mêmes qu'un changement s'était produit. Alors, que faire de ces informations? Comment appliquer ces 5 signes à nos propres vies? Car la plupart des personnes qui lisent, écoutent ou assimilent ces informations ne sont ni des prophètes antiques ni des saints du Moyen Âge. Ce sont des gens ordinaires qui tentent de se frayer un chemin dans une vie ordinaire, faite de stress, d'incertitude et du sentiment persistant qu'il devrait y avoir plus, qu'une dimension de la réalité nous échappe. Et la réponse, inconfortable mais simple, c'est celle-ci. Faites attention. Les signaux sont là. Ils ont toujours été là. Mais ils nécessitent un niveau d'attention que la vie moderne rend presque impossible. Ils exigent du silence. Et nous vivons dans un bruit constant. Ils demandent du temps, et nous sommes perpétuellement occupés. Ils requièrent de l'ouverture, et nous avons été formés à rejeter tout ce qui ne correspond pas au paradigme matérialiste. Lorsque l'air dans votre chambre change sans raison, lorsque vous ressentez cette pression inexplicable, au lieu de chercher immédiatement une explication rationnelle, essayez de rester tranquille. Observez. Demandez-vous s'il y a un message qui essaie de vous parvenir. Lorsque vous faites un rêve avec cette clarté étrange, au lieu de le rejeter au réveil, écrivez-le. Analysez-le. Demandez-vous s'il y a une instruction là-dedans. Lorsque vous faites une expérience de sauvetage impossible, au lieu de l'attribuer à la chance, considérez qu'il pourrait s'agir d'une coordination. Lorsqu'un inconnu apparaît au moment précis où vous avez besoin d'aide, au lieu de le qualifier de coïncidence, considérez qu'il pourrait s'agir d'une conception. Et lorsque vous ressentez la paix au milieu du chaos, au lieu de remettre en question votre propre santé mentale, faites-lui confiance. Suivez-la. Agissez en vous basant dessus. Car ici se trouve la vérité que les anciens textes et l'expérience humaine continue confirment. Les anges ne sont pas partis. Ils n'étaient pas seulement un phénomène de l'ère ancienne. Ils n'ont pas cessé d'interagir avec l'humanité lorsque le canon biblique a été fermé. Ils sont toujours là, toujours actifs, toujours en train de faire exactement ce qu'ils ont toujours fait. Transmettre des messages, offrir une protection, guider les personnes vers les chemins qu'elles doivent emprunter. La seule question est de savoir si vous faites suffisamment attention pour les remarquer, si votre récepteur est allumé, si vous avez créé un espace dans votre vie pour autre chose que ce qui est immédiatement visible et mesurable. Parce que la présence angélique ne s'impose pas. Elle se propose et elle exige que vous répondiez, que vous participiez, que vous fassiez le petit pas de foi qui dit « Oui, je suis ouvert à la possibilité qu'il y ait plus dans ma vie que ce que je comprends entièrement. » Et cette étape est effrayante, parce qu'admettre que les anges sont réels signifie admettre que vous vivez dans un univers plus complexe, plus mystérieux, plus dangereux et plus rempli de grâce que vous ne le pensiez. Cela signifie que vous n'êtes pas seul, mais aussi que vous êtes observé. Cela signifie qu'il y a de l'aide disponible, mais aussi que vous avez des responsabilités. Cela signifie que vos actions comptent plus que vous ne le pensiez,
parce qu'il y a des témoins invisibles évaluant chaque décision, chaque mot, chaque moment de choix entre la compassion et l'indifférence. Les anges dans votre maison ne sont pas seulement une promesse réconfortante. Ils sont une invitation à vivre différemment. À vivre comme si vous saviez que chaque espace que vous occupez, chaque conversation que vous avez, chaque pensée que vous nourrissez, se déroule en présence du sacré. Et cela change tout. Cela change la façon dont vous traitez les gens. Cela change la façon dont vous prenez des décisions. Cela change la façon dont vous réagissez face à la peur, à la douleur, à la tentation. Alors, la question à laquelle tu ne peux pas échapper. As-tu été attentif? Combien de fois l'air a changé et tu l'as rejeté comme étant le chauffage ou la climatisation? Combien de rêves as-tu eus qui semblaient différents, mais que tu as laissé s'effacer parce qu'ils semblaient plus sûrs de supposer qu'ils n'étaient rien? Combien de sauvetages impossibles as-tu vécu et as-tu appelé chance parce que les qualifier de miracles nécessiteraient de changer ta façon de comprendre la réalité? Combien d'étrangers ont croisé ton chemin avec une aide parfaitement synchronisée et ont disparu sans que tu te demandes qui ils étaient vraiment? Combien de fois as-tu ressenti la paix alors que tu aurais dû ressentir la panique? Et au lieu de lui faire confiance, tu l'as remise en question jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Les anges laissent des signes. Ils l'ont toujours fait. La seule question est de savoir si vous vivez d'une manière qui vous permet de les voir. Parce que si ce n'est pas le cas, si vous avez complètement fermé ce récepteur, alors des choses se passent autour de vous. Des protections sont offertes, des guides sont envoyés, des messages sont livrés, et vous marchez totalement inconscient. Et cela, plus que toute autre chose, est la véritable tragédie. Ce n'est pas que le surnaturel soit faux, mais qu'il est réel et que vous le perdez.